Pourquoi tu veux être chanteuse? C'est pas noble. Tu comptes te vendre? Pourquoi tu fais ça? Tu t'ennuies? T'as pas mieux à faire? Arrête de rêver, danseuse, c'est pas un métier. J'ai toujours su ce que je voulais faire. En fait, depuis toute petite, je savais que j'adorais écrire. J'ai dû commencer à écrire ma première nouvelle policière, j'avais, oui, 8 ou 9 ans à peu près. J'ai su que je voulais devenir actrice très très tôt. Je pense que mon moment de déclic, ça a été quand j'ai découvert la Star Academy. Regarder des gens sur des plateaux, les voir apprendre à être des performeurs, à savoir chanter. Donc oui, j'ai regardé les 8 saisons. Quand j'ai compris que c'était la danse, moi les cours j'ai abandonné un peu et je me suis retrouvée avec des notes, c'était pas possible. Je pense que dans mon milieu familial, on m'a pas guidée parce qu'il y a un désintérêt profond déjà pour l'art en lui-même. Donc on n'allait pas chercher pour moi quelle formation choisir ou dans quelle école aller. Là où j'habitais, où j'ai vécu, ça s'appelle Ratsamausen. J'avais pas d'infos et j'avais pas forcément non plus de personnes qui pouvaient m'indiquer. Parce que parfois, peut-être, t'as des gens, ils ont des trajets, c'est logique. Genre, les parents, ils les mettent à la danse super jeunes, ils suivent un process conservatoire, tout ça. Mes parents m'ont jamais forcé à choisir une voix particulière. Tu peux faire tout ce que tu veux, sauf chanter, c'est-à-dire tout ce qui est expression de la voix ou du corps. Non, tout le reste, tu peux faire ce que tu veux. Dans ma vie privée, on me demande toujours de retenir mes émotions, de ne rien montrer. Au cinéma, tu peux pleurer, tu peux rigoler, tu peux t'énerver. Et surtout le chant, tu te fais entendre, tu sors ta voix, tu vois, ça sort de toi, c'est quelque chose, c'est un peu comme une mise à nu, tu vois, donc ça fait beaucoup de choses, je pense, pour une famille conservatrice, que leur jeune fille se monte sur scène en train de chanter. Ma mère est marocaine et algérienne et mon père tunisien. Maghreb United, si tu veux. Ma mère, vu que j'ai vécu avec ma mère principalement, attendait de moi que je devienne avocate. Quand elle était venue en France, elle s'est dit oui, je veux un avenir meilleur pour moi et pour mes enfants. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut cibler une carrière stable. En fait, j'ai senti que mon père, il voulait pas que je parte, tu vois. Donc ça, quand ça s'est fait, que j'ai eu le bac et tout ça, c'était des sources de conflits de ouf au début. Parce que argent, parce que partir, gros changement en fait. Mon père, je sais qu'il est dans quelque chose où il aurait voulu que je reste, que je l'aide, tu vois. Parce que lui, il travaille il est mécanicien. Et surtout, il voulait que je sois là, quoi, tu vois. Moi, j'ai juste pas laissé le choix et je suis partie. Et depuis ça, je me bats tous les jours pour pouvoir vivre de ça, tu vois. J'ai grandi au Gabon, donc je suis gabonaise d'origine et je suis arrivée en France juste après mes études. D'où je viens, on ne privilégie pas beaucoup les domaines artistiques. On a tendance à se diriger plutôt vers des métiers d'argent ou des métiers en costume-cravate, donc on n'a jamais accordé trop de crédit à ce que je fais. Tu portes un truc sur les épaules parce que tu es là à lui dire que t'inquiète, ça va le faire et il faut prouver tous les jours, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment un combat hyper personnel de lui prouver que je vais y arriver, tu vois, et qu'il soit fier de moi. Et c'est vrai que le fait que ma famille soit autant désintéressée, ça a pu être un frein aussi. La première fois que je suis venue avec une idée de livre, j'ai téléphoné à ma mère, j'étais trop contente. Je lui ai dit, maman, j'ai trouvé une super idée, je veux écrire un recueil de nouvelles, ça va être comme ça, je lui donne tous les détails, etc. Et à la fin, elle m'a dit, tu t'ennuies. J'avoue qu'après ça, pendant 1 an et demi, j'ai pu toucher mon bouquin parce que je me suis dit que ça avait pas de sens en fait, que mon projet était inutile et que si ma mère y croyait pas, personne n'y croirait. Par rapport au fait que ma mère ne sait pas ce que je fais, je me sens mal. Mais en même temps, je me dis que je peux pas faire autrement et qu'il est hors de question, que je me brime sur ce que je veux faire dans la vie. Disons, ça se fait pas vraiment chez nous de chanter, donc mes parents sont manières, ma mère est peul, et c'est une ethnie qui est considérée comme noble, tu vois. Donc quand il y a par exemple des baptêmes, les griots, ils viennent chanter pour les nobles, c'est pas l'inverse. Je crois que c'est pour ça qu'on m'a toujours dit que ça se fait pas chez nous. Cette vision dichotomique de voir la société malienne, pour moi, est complètement dépassée. Noble, griot, c'est quelque chose qui ne m'a jamais parlé. C'est un interdit, je pense, qui est déjà plus fort quand on est femme. Parce que se montrer sur scène, c'est pas mon mot, mais s'exhiber,
s'exhiber comme ça, c'est pas considéré comme honorable. Bah, pour réussir dans le cinéma, il y a l'image. C'est indéniable. Et l'image que souvent véhicule ou qu'on veut faire véhiculer à la femme plutôt, c'est justement d'être sexy, d'être tout le temps jolie. Rien que sur des plateaux télé ou des choses comme ça, en vrai, on te dit ouais, faut que tu te maquilles, ouais, faut que tu t'habilles. Dès que ça devient visuel, plus commercial sur l'image, je me sentais pas à l'aise, tu vois, j'étais pas à ma place. Moi, j'ai grandi avec l'idéal des vixens. J'ai grandi avec les clips de rap, tout ça. Ce sont des femmes thick, c'est-à-dire les gros seins, la taille fine et le beau barabar, je sais pas comment le dire autrement. Et j'ai beaucoup de mal à m'en défaire. J'ai beaucoup de mal à pas le voir comme idéal et à pas le voir comme une condition sine qua non pour moi de me montrer et de vraiment montrer ce que je sais faire. Le rapport que j'ai, par exemple, avec ma féminité est très contradictoire. J'adore le rose, les jupes, etc. Mais j'ai toujours grandi en me disant qu'il fallait que je me comporte comme un homme pour avoir le respect des autres et surtout des hommes. Du coup, c'est difficile d'être dans un milieu qui est masculin quand t'es une meuf. Le milieu hip-hop, il y a quand même vachement d'hommes. Et en fait, au départ, je sais pas si c'est peut-être cette énergie masculine qui m'a attirée aussi, tu vois. Le monde de l'écriture en général, on est un petit peu sous-représenté en tant que femme et surtout en tant que femme d'origine africaine. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Après, j'aime pas trop non plus m'enfermer dans des carcans non plus. Je me vois comme une auteure avant de me voir comme une femme ou une femme africaine. Donc pour moi, ce qui est surtout important, c'est d'apporter quelque chose de plus, quelque chose de différent, sans pour autant m'identifier à ce qui existe déjà. Quand on essaie de retourner le miroir et qu'on essaie de voir comment la société nous perçoit, le piège, c'est de s'enfermer dans ce qu'on appelle le conditionnement. C'est-à-dire que je suis femme, je suis noire, j'ai du poids. Et c'est quelque chose qui peut brider très vite. Je me rappelle que je me disais, voilà, cet été, je vais perdre 15 kilos. Cette fois, je vais vraiment me lancer. Je vais vraiment chanter. Je vais vraiment mettre ça sur les réseaux. Ça va être le vrai moi, là, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, je suis déjà vraiment là. C'est déjà le vraiment moi. Et c'est dommage que ce qu'on attend d'une personne médiatisée ou d'une femme noire dans l'espace médiatique, comme je n'y corresponds pas, je me suis auto-censurée pendant des années. J'ai pas envie d'être cantonnée à l'image qu'on nous donne, en fait. C'est-à-dire à la wesh de service ou à la femme soumise, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. En fait, ce qui me fait chier, c'est que c'est toujours des personnes qui sont extérieures à ma culture qui racontent nos histoires à nous. Moi, mon truc, c'est la soul, c'est le R&B, c'est la musique noire, notamment la musique noire américaine. Et la traduction qui en a été faite en France a invisibilisé pendant très longtemps les femmes noires. Ce qui fait que la plupart de mes icônes étaient noires américaines. Le problème, c'est que moi, je suis une femme noire francophone. C'est pas du tout la même histoire. On va devoir écrire cette page-là, c'est à nous de le faire, c'est à nous de trouver nos paroles, nos moyens d'expression, nos visuels. Je saurais pas dire si vraiment il y a une ambiguïté ou une différence ou une sous-représentation volontaire des femmes dans ce monde-là. Mais c'est vrai que si jamais je pouvais aider à apporter une pierre à l'édifice pour que ça change, ce serait une bonne chose. On n'a pas besoin de passer par des grandes institutions pour réussir. Pour moi, la plus grande institution, c'est la tienne. C'est toi qui te donnes les moyens de faire ce que tu as envie de faire et de pousser, et de chercher, et de voyager, et de comprendre, et de capter. Donc pour moi, c'est le feu à l'intérieur, c'est la meilleure formation. Je crois notamment à la sororité. Je pense vraiment qu'il y a un mouvement en ce moment de femmes racisées aussi, qui ont envie de voir émerger cette représentation-là. Et je sens qu'il y a de moins en moins de freins que par rapport à mes aînés. Le seul point que j'aimerais atteindre en tant qu'artiste, c'est que si un jour un enfant me regarde, qu'il se dit pas « Oh mon Dieu, c'est une exception ». En fait, je veux pas je veux pas que les non-blancs soient des exceptions dans les domaines artistiques. Je veux que ce soit une option comme ah ben j'ai envie de devenir pompier ou infirmière, ah ben j'ai envie de devenir actrice ou chanteuse ou
peintre ou écrivaine ou que sais-je. Mais on vit dans une génération où les jeunes font les choses par eux-mêmes. Donc ça aussi, ça change. Mais ça me fait pas peur. Welcome to my messy 20s. I'm trying real hard, but this grown life isn't for me. I feel them sparks, but it's scary. I feel my hopes and my fears holding me. But give a real shot at my dreams. Is risking losing this getaway. Messy 20s.